we all fall down. Bonjour à vous, je m'appelle Georges. Je suis un chasseur. Attention, pas ceux qui font de la chasse pour le loisir et qui finissent complètement bourrés à seulement 10 heures du matin, à peu près, c'est leur moyenne. Non, non, moi je suis chasseur professionnel. Nous le sommes de père en fils. Depuis... Depuis pratiquement toujours en fait. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous chassions autrefois pour le plaisir du sport. Mais maintenant, avec tous les problèmes que nous avons, et excusez-moi si vous défendez ce genre de principe, mais sachez que le monde aura toujours besoin des chasseurs. C'est inévitable. Je pourrais comme cela vous raconter des dizaines et des dizaines d'exploits. Je vais plutôt vous expliquer celle d'aujourd'hui. Elle aurait dû être ma plus belle, ma plus grande, ma plus prestigieuse de toutes les chasses. J'aurais dû être connu et célèbre dans le monde entier. Mais finalement, ça a été ma pire erreur. La pire que je n'ai jamais fait. Mais laissez-moi vous expliquer depuis le début. Croyez-moi que cette histoire-là, parmi toutes celles que j'ai en réserve, elle vaut vraiment la peine d'être écoutée. Il y a de ça une semaine, à peu près, j'ai été contacté par des éleveurs, par les éleveurs d'une petite commune, dans les Alpes françaises. Oui, oui, exactement, ce sont les éleveurs maintenant qui font appel à nous. Vous croyez quoi? Vous imaginez un simple fermier prendre un fusil et terrasser des sangliers qui ravagent ses cultures? Ou un loup qui dévore ses agneaux? Comme je vous le disais, l'agriculture aura toujours besoin des chasseurs. Mais passons. Et quand je vous dis que j'ai été appelé par quelques éleveurs, je dirais même que j'ai été appelé quasiment par tout le village. Oui, ils étaient tous, soit bergers, soit... Comment est-ce qu'on appelle ceux déjà qui élèvent des vaches? Comment est-ce que ça s'appelle déjà? Bon, passons, mais vous voyez ce que je veux dire. En gros, toutes les personnes là-bas avaient sérieusement besoin de mes services. La grande majorité d'entre eux ne cessaient de crier au loup ou à l'ours. Ils ne savaient pas spécialement. D'après eux, c'était une grosse bête, c'est sûr et certain. Personne n'aurait pu s'en prendre à du bétail avec tant de violence. L'énorme hésitation des éleveurs venait principalement du fait que les traces retrouvées sur place n'étaient jamais vraiment identifiées. Qu'importe ce que c'était, cette créature restait très mystérieuse. Là, vous me diriez, d'accord, mais la police, ils font quoi? La police? Eh bien, c'est simple. Ils relaient simplement l'affaire à la gendarmerie. Quand ils n'arrivent pas à trouver ce que c'est, ils donnent une vague explication afin de calmer la foule, qui ne cesse de réclamer vengeance. Il dit « C'est un loup, maintenant allez voir ça avec les gendarmes ». Les gendarmes regardent, et il dit « C'est un ours, maintenant allez voir ça avec la police ». Et ainsi de suite. Il y en a même qui avaient pensé à un genre de gros vautour ou quelque chose dans le genre. Non mais sérieux, un vautour qui attaque comme ça des chèvres et des moutons? Mais ils ont fumé quoi les gars? C'est pas possible. Bref, en gros, ils n'en avaient rien à faire. Et c'est à ce moment qu'on fait appel aux vrais professionnels, c'est-à-dire moi. J'avoue que dans ma qualité de chasseur, j'étais assez connu. J'imagine que vous ne me connaissez pas, car la chasse, ça ne vous regarde peut-être pas spécialement. Je le conçois, mais croyez-moi que dans le domaine de l'agriculture, si une bête vous embête, jeu de mots, appelez-moi et je lui ferai la peau. Une fois arrivé sur place, j'ai commencé à faire ma petite recherche, investigation, appelez ça comme vous voulez. Car j'aime bien avoir les avis de certaines personnes. Je voudrais savoir exactement ce que je recherche. Après tout, le but du jeu du chasseur, ce n'est pas d'entrer bêtement dans les bois ou dans la montagne pour cette situation et de tirer à tout va sur les premières bestioles qui passent devant lui. À quoi ça me servirait? Bon, c'est sûr que, dit comme ça, si je bousille tout dans la montagne, j'aurais bien fini par avoir la bonne bête dans le lot. C'est obligé. S'il n'y a plus rien, ça veut dire que le bon, il est mort. Mais à quoi cela servirait? C'est justement l'une des parties que je préfère dans la chasse. Chasser, plus précisément. Regarder les petites traces par terre. Chercher le moindre petit indice. Des empreintes, des restes. Vous voyez ce que je veux dire? Des traces de poils. Des appareils photos, que je place bien sûr moi-même. Enfin, des pièges photos.
comme on appelle ça. J'adore savoir d'abord ce que je m'apprête à tuer, pour savoir exactement comment il est, et pour mieux le prendre. Et là, je peux vous dire que j'en ai passé des heures et des heures à interroger la moindre personne qui pouvait ne serait-ce qu'avoir un tout petit soupçon sur une certaine créature. À ces moments, le moindre indice peut faire la différence. La montagne est un endroit très difficile à accéder. Si je fais un faux pas, je fais une chute mortelle. Et à ce moment, personne ne viendra m'aider. Et pire encore, peut-être même que la bestiole que je chasse viendra me bouffer pendant que je suis à terre. Car j'avoue que quelque chose ne collait pas dans cette histoire. Les loups sont très craintifs, énormément craintifs même. Les ours, pour le peu qu'il en reste, ils préfèrent ne pas s'approcher. Il y avait quelque chose de pas net. Pourquoi est-ce qu'un animal, tout seul, ferait ça? Était-il une bande? Non, peu probable. Avec toutes les grandes années de chasse que j'ai derrière moi, je sais très bien qu'un animal sauvage s'en prend uniquement à du bétail, soit parce qu'il a extrêmement faim et qu'il n'a plus le choix, ou soit qu'il est blessé, trop vieux ou je ne sais quoi encore, et que cela l'oblige à chasser des proies très faciles. Mais un animal sauvage évitera systématiquement de s'approcher à l'être humain, le plus que possible. J'avais pour moi deux candidats parfaits, soit un vieux loup qui avait été isolé de sa meute, ou soit un très jeune ours qui venait d'arriver dans le coin, et qui voulait simplement faire sa loi, montrer aux éleveurs que c'était lui le patron dans le coin, et qui voulait donc provoquer. Certainement qu'il allait provoquer. Je me disais à ce moment, si c'est vraiment un ours, il va rapidement comprendre qui est le patron ici. Et c'est certainement pas lui. Enfin, c'est ce que je pensais à ce moment, bien sûr. Les derniers indices que j'ai rassemblés venaient d'une petite ferme gérée par un couple de personnes âgées. C'était il y a quoi, 2 jours à peu près? Oui, c'est ça, 2 jours. J'ai d'abord commencé à les mettre à l'aise, de discuter d'un peu de tout et de rien, la pluie et le beau temps. Non, je n'aime pas directement agresser les gens en leur disant « Bonjour, qu'est-ce que vous savez ?» Non, je trouve ça mal poli. Déjà que je les dérange dans leur vie quotidienne. Essayons d'abord de faire un peu connaissance, les mettre à l'aise. Et puis, quand je suis entré dans le vif du sujet, ils m'ont parlé d'une créature que j'avais déjà entendu parler, mais à mes yeux ce n'était qu'une légende. Le dahu. Pour ceux qui ne connaissent pas, le dahu est un genre de chèvre qui aurait les pattes de gauche ou de droite, plus courtes que les autres, ce qui le permettrait de pouvoir facilement monter aux montagnes, à condition bien sûr qu'il reste toujours du côté qui l'arrange, sinon il tombe. Quel animal vraiment stupide! Je n'osais pas les contredire bien sûr, car moi quand j'étais plus jeune, on utilisait l'expression « aller chasser le dahu » pour 2 choses. Soit c'était pour dire simplement que tu vas chasser rien du tout, tu vas faire une journée dans le vide. Mais mon expression favorite, c'était plutôt quand j'étais jeune homme, si vous voulez. À ce moment-là, entre nous, chasseurs, on se disait plutôt le soir, alors tu vas chasser le dahu? C'était pour dire que on allait voir une jante féminine qu'on appréciait beaucoup, en échange d'une certaine somme, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai donc continué à discuter un petit peu avec eux. Après tout, ils ne devaient pas recevoir de visite très souvent. Alors je me suis permis de perdre un peu de mon temps. C'était pour la bonne cause. Je suis resté 20-30 minutes de plus, je pense. Puis je suis retourné à mon hôtel, afin de rassembler toutes les notes. Pour moi, il n'y avait pas de doute. C'était soit un loup, soit un ours, comme je vous l'ai dit plus tôt. Mais alors cette histoire de dahu, quand j'y ai repensé à ce moment, j'avoue que ça m'a fait bien sourire. Presque rire même. Mais c'est bon, je ne vais pas non plus en rajouter une petite couche. Après tout, ce couple de personnes âgées, ils avaient l'air d'y croire dur comme fer. Mais il n'était pas question pour moi d'aller chasser quelque chose de complètement fictif. Mais le soir même, j'avais rassemblé tout ce qu'il me fallait. Mon arme était prête, j'avais des munitions, mon petit campement était prêt à être installé n'importe où. Maintenant, il fallait frapper. Il m'avait engagé, cette bête devait mourir, qu'importe ce qu'elle était. J'avais choisi un coin parfait pour cela. D'après toutes les rumeurs, tous les indices que j'avais réussi à rassembler, il me semblait que une petite prairie que j'avais localisée sur Google Maps, située au milieu des Alpes, pas au sommet, non, je vous rassure, une vraie petite prairie, toute simple, serait un endroit idéal pour venir tendre un piège à cette créature.
Non, je n'allais quand même pas lui courir après dans les bois, et puis quoi encore. Le mieux à faire pour attraper un animal bien précis, c'est d'être sûr que c'est lui qui vienne à nous, pas l'inverse. À ce moment-là, c'est nous qui avons l'effet de surprise. Bon, j'avoue que ça n'a pas été facile. J'ai fait la grande majorité en voiture, mais le reste, c'était obligatoirement à pied. Le chemin était très abrupt et très escarpé. C'était emmerdant, je l'avoue, mais au moins ça signifiait une bonne chose. C'est que très peu de gens devaient venir, et donc que je ne serais pas dérangé. Enfin, du moins, je l'espérais. Il était hors de question pour moi de devenir babysitter ou alors d'avoir un stagiaire pour lui expliquer comment fonctionne la chasse. Et puis quoi encore? J'ai du travail, moi. Il m'a fallu une bonne partie de la journée pour arriver là-bas. Je me suis empressé de tout installer. Tente, caméra, piège photographique. On ne sait jamais. J'aurais pu lui tirer le portrait avant de tirer dans celui-ci. Mais c'est vrai que la marche a été très fatigante. Alors pour bien récupérer, je me suis couché de bonne heure. Je me suis dit, allez, tant pis, ce soir, on chasse pas. Et puis, dans le pire des cas, si cette créature vient, mon fusil était chargé juste à côté de moi. La chasse aurait été juste un peu plus rapide, c'est tout. Même si je savais bien qu'il ne viendrait pas. Il ne me connaissait pas. Il ne savait pas le danger que j'étais. Tout animal, qui serait ne serait-ce qu'un tout petit peu intelligent, sait très bien qu'il ne faut pas attaquer quelque chose qu'il ne connaît absolument pas. Le lendemain, c'est-à-dire ce matin, j'ai immédiatement foncé sur mes pièges. Bien sûr, ils étaient tous vides, même les pièges photographiques. Aucun d'entre eux n'a photographié quoi que ce soit. Dommage. J'aurais bien voulu voir qu'est-ce qu'il était. Enfin, tant pis. Je me suis dit, ce soir normalement, il est mort. Donc, je n'aurai pas de petits souvenirs de lui. Même si j'avoue maintenant, quand j'y repense, je crois que c'est peut-être pas plus mal que je n'ai pas eu de photo de lui. Ça aurait été beaucoup trop bizarre et vraiment inexplicable aux yeux de tous les autres. Je me souviens avoir passé le reste de la journée à installer les quelques autres appareils photo qui me restaient. Je n'avais pas pris le temps de tous les mettre la veille. Bon, j'avoue, de toute façon, il m'en restait quoi, 5, 6. C'était pas vraiment méchant. Une fois cela fait, j'ai décidé de faire un petit tour de reconnaissance. Regarder dans les coins, me familiariser avec le paysage. À ce moment, j'avais vraiment l'intention de rester plusieurs jours. Mais je peux vous garantir que ce paysage, aussi calme et tranquille qu'il l'était, chaque forêt était très angoissante. J'avais beau à me promener tout seul, et à savoir que oui, j'étais seul. J'avais systématiquement l'impression que quelque chose me suivait. Quoi? Je ne sais pas. Peut-être le loup, ou l'ours. Mais j'entendais plein de craquements derrière moi. Des petites branches qui étaient remuées. Des feuilles mortes sur le sol. Mais il y avait toujours cette impression de présence. À ce moment, je ne savais pas ce qu'il était. Mais je savais très bien qu'il était là. Et il m'agaçait au plus haut point. Je vous laisse vous imaginer comme ça dans votre loisir. Et de vous faire constamment déranger par quelque chose que vous savez très bien qu'il est là. Il veut se faire remarquer. Il voulait, à tout prix, que je constate sa présence. Pourquoi? Je n'en avais aucune idée. Cet animal savait être discret. Si ça se trouve, il me suivait même depuis le début, au moment même où je suis arrivé dans cette montagne. Peut-être qu'il était là, qu'il m'observait, qu'il m'avait regardé mettre ma toile de tente. À cet instant, il voulait être discret. Et là, il voulait que je le remarque. Mais il jouait à quoi comme jeu? J'étais extrêmement agacé. Et malheureusement, peut-être un peu trop sûr de moi. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai chassé pendant des années, pratiquement toute ma vie même, depuis que j'ai eu l'âge de mettre un fusil dans mes mains. Je n'ai cessé de tuer des animaux. J'ai donc fait une erreur du débutant. J'ai pas fait attention, j'étais trop sûr de moi et j'ai merdé. J'ai complètement merdé. Avant la nuit tombée, je suis rapidement retourné à mon campement. Mine que rien, marcher comme cela dans la montagne, c'est crevant. J'en ai donc profité pour me reposer une petite heure. Et aussi pour manger quelque chose de bien copieux. J'avais l'intention de rester éveillé toute la nuit. Alors il fallait au moins ça. Mais j'avoue qu'arrivé à mon campement, il n'y avait plus aucun bruit de la créature. Elle n'était tout simplement plus là, plus à côté de moi. Elle était repartie dans les bois, à ses occupations. Peut-être qu'elle aussi, elle avait faim. Alors à ce moment, c'était à moi de reprendre mon rôle du chasseur. J'allais retourner dans son territoire. Et j'allais reprendre mon sport préféré. J'ai passé les 3 premières heures à scruter le moindre coin, la moindre clairière, la moindre forêt. J'avais l'intention de la chercher toute la nuit. Alors, tous les coins de cette montagne, j'allais tous les passer au peigne fin, jusqu'à ce que j'arrive enfin à la trouver. C'est à peu près dans les alentours de 4 heures du matin
que tout est arrivé. J'ai commencé par entendre un petit bruit familier. Une simple chèvre des montagnes. Après tout, c'est vrai qu'on en croise plusieurs dans le coin, mais je n'en avais pas vu toute la journée. Peut-être que celle-ci s'était perdue de son troupeau, et qu'elle cherchait désespérément à le rejoindre. Mais seulement quelques instants après, j'ai entendu un autre bruit. Ça par contre, j'avoue que je ne le connaissais pas. Un cri d'un animal, me suis-je dit. Et qu'est-ce que c'était? J'ai chassé tellement de créatures. Pourquoi je ne le connais pas, celui-ci? J'ai tué pratiquement tout ce qui était légal, bien sûr, je précise, je ne suis pas un braconnier. J'ai aidé à la chasse aux lions, aux hyènes, à certains tigres, dans quelques endroits en Inde. J'ai même chassé des ours noirs en Amérique, et j'en passe. Mais alors ce cri... Non, non, il n'y avait rien à faire. Je ne le reconnaissais, vraiment, mais vraiment pas. À ce moment, j'ai ressenti deux émotions. Bien sûr, une petite angoisse. La peur de l'inconnu, très certainement. Mais en même temps, une poussée d'adrénaline et de joie. J'allais peut-être voir quelque chose que je ne connaissais absolument pas et que j'étais peut-être même le seul à l'avoir vu. Quel chasseur au monde n'a jamais rêvé d'avoir une telle opportunité? J'ai donc comme cela, mais toujours avec cette boule au ventre par la peur, avancé dans la direction de ce cri, qui ne semblait pas très loin, mais ça a toujours été mon point faible, j'ai toujours eu un peu de mal à localiser les bruits. Donc, le plus discrètement que possible, j'ai avancé dans sa direction. Il ne cessait de crier. Mais en même temps, il y avait toujours cette chèvre qui criait aussi. Lequel des deux je devais suivre, la créature ou ce qui devait être probablement sa proie? Après avoir marché pendant un petit moment, dans la plus grande des discrétions, je suis arrivé à la source des deux bruits. Quand je suis arrivé dans une petite clairière, de là où tout provenait, la chèvre, elle n'y était plus. Enfin, si, elle y était toujours, mais pas entière, si vous voulez. C'est là que je l'ai vue, pour la première, et j'espère, toute dernière fois de ma vie. Quand je vis cette créature, cette immense créature d'au moins 2 mètres, toute poilue, cornue, se tenant sur ses pattes arrière, qui dévorait goulûment cette chèvre. J'espérais tellement que la pauvre bête soit morte à ce moment et qu'elle ne souffre pas. Ce monstre l'avait soulevée du sol en la tenant par la gorge et elle avait commencé par lui manger le ventre et tout son contenu. J'entendais les bruits de mastication, les petits os qui se craquaient sous ses dents, l'ignoble odeur qui se dégageait de celle-ci. J'étais effrayé et subjugué par cet ignoble spectacle qui était devant moi. Je vous l'avoue, pour la première fois de ma vie, je ne savais vraiment pas quoi faire. Quand j'ai vu un lion la première fois, je savais ce que c'était. Quand j'ai vu un tigre, un ours, je les avais déjà vus dans des films ou dans des livres. Mais ça, je n'avais aucune idée. Qu'est-ce que c'était que ce monstre? Je ne pouvais vraiment pas tirer. Et puis de toute façon, tirer où? Les pattes? La tête? Si je le manquais, est-ce que cette chose était rapide? Est-ce que cette chose était extrêmement forte? Qu'est-ce qu'elle m'aurait fait? Je ne savais rien. Je ne savais absolument rien d'elle. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle pouvait me faire. Est-ce qu'elle m'aurait fui? Est-ce qu'elle m'aurait chargé directement pour me dévorer et faire de moi son dessert? La seule chose que j'ai réussi à faire, c'était de reculer, tout doucement, à pas sûr, tout en regardant de temps en temps, pour être sûr de ne pas casser une branche ou n'importe quoi qui aurait pu signaler ma présence. J'ai reculé, très lentement. Je voulais faire demi-tour, je voulais courir à toutes jambes, mais elle m'aurait vu, ou alors au moins entendu. Et puis de toute façon, je ne pouvais même pas la décrocher du regard. Tellement cette chose était monstrueuse, mais en même temps, elle me fascinait du plus haut point. Je me maudis encore de ne pas avoir eu mon appareil photo. J'ai lentement marché en arrière, pendant quoi 10 bonnes minutes, certainement. Le temps d'être à bonne distance. Puis je me suis retourné et j'ai couru. Aussi vite que je le pouvais. Certainement encore plus vite que je n'avais jamais couru de toute ma vie. J'ai fait un raffut pas possible sur mon passage. Et je pense qu'elle le savait.
J'ai signalé ma position comme un imbécile, comme un débutant. Et cette créature l'avait remarqué. Je n'avais pas encore eu le temps d'atteindre mon campement, que j'ai entendu une nouvelle fois son hurlement. La créature m'avait pris en chasse. J'ai continué à courir, en espérant qu'elle ne me rattrape pas. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, je ne savais rien d'elle. Je ne savais pas si elle courait vite, ou si elle était maladroite, si elle était à l'aise dans la forêt ou dans la plaine. J'entendais son cri qui se rapprochait de plus en plus. J'ai donc supposé qu'elle était très rapide. J'avais tellement honte de moi. J'avais peur, et je me suis finalement retrouvé de passer du chasseur à la base au chassé. Et cette sensation que j'avais déjà connue auparavant, face à de très gros animaux, est toujours très désagréable. La seule chose qui me rassurait un minimum, c'était de me dire, si dans le pire des cas elle me rattrape, eh bien j'essaierai quand même de lui tirer dessus. Après tout, j'ai toujours mon fusil. Lui, il est hors de question que je lâche. Mais ça revenait au même. Même si je lui tirais dessus, et que j'étais quand même chargé au calibre 12, ce qui est assez pas banal. Mais est-ce qu'au moins ça allait percer sa peau? Est-ce que j'avais la moindre petite chance avec mes munitions? Alors dans le doute, j'ai continué à courir. Courir, courir. Je ne voulais même pas retourner à mon campement. Il n'était pas très loin. Et si cette créature était toujours aussi près, qu'est-ce que j'aurais fait? Je me serais enfermé dans la toile de tente? Waouh, quelle protection! Non, j'ai pris un autre chemin, direction ma voiture. Il y en avait pour 4 bonnes heures pour y aller. Et il n'était vraiment pas facile. Je n'avais aucune chance d'y arriver à temps. Mais je me suis dit, allez tant pis. De toute façon, t'as pas le choix. Alors j'ai continué à courir pendant une bonne heure. Et finalement, je me suis arrêté. Pas de gré bien sûr, mais j'étais complètement épuisé. Pourtant, j'avais fait tous les parcours du combattant qui étaient possibles et imaginables. Mais là non, j'en pouvais vraiment plus. Je me suis littéralement écroulé sur le sol, complètement essoufflé. Mais par chance pour moi, la créature n'était plus là. Là, je me suis demandé, depuis combien de temps elle m'a lâché? Je cours tout seul comme un débile comme ça depuis peut-être plusieurs longues minutes. Mais j'étais beaucoup trop essoufflé pour penser à quoi que ce soit. Je suis resté au moins 20 minutes allongé dans l'herbe, à essayer de reprendre mon souffle. J'ai même failli en vomir, tellement que j'étais épuisé. Mais croyez-moi que je ne voulais pas non plus m'attarder ici. Dès que j'ai eu l'occasion, je suis directement reparti. J'ai de nouveau repris ma course, jusqu'à arriver aux obstacles assez délicats, comme descendre quelques chemins abrupts, que j'ai fait beaucoup plus lentement qu'à l'aller. Je tremblais de partout, j'étais encore pris sous le choc. J'ai donc fait des mouvements beaucoup plus longs pour être sûr de ne pas trébucher. Une erreur est très vite arrivée, quand on est angoissé comme cela. Puis quand je suis enfin arrivé à ma voiture, 5 bonnes heures plus tard, je suis remonté dans celle-ci et je suis parti aussitôt. En jurant que plus jamais je ne retournerai dans ces montagnes. J'étais tellement pris dans ma course que je ne voulais même pas m'arrêter pour faire un plein d'essence. J'ai continué à rouler comme cela, désespérément en ligne droite. Et ce qui devait arriva. Je suis tout simplement tombé en panne. Quelques longues minutes plus tard, après avoir ressassé ce que j'avais vécu, j'ai finalement appelé une dépanneuse, qui est venue quelques instants après. J'ai fait une bonne partie de la route avec le dépanneur, assis juste à côté de lui dans son camion. Il ne voulait vraiment pas me parler. J'avais presque l'impression qu'il me maudissait de l'avoir dérangé durant son jour de congé. Mais moi, j'en avais que faire. Je n'avais qu'une seule chose en tête, cette créature, et la pauvre chèvre qu'elle avait dévorée comme ça. Je revoyais à chaque instant cet horrible spectacle de cette pauvre chèvre se faire dévorer vivante, de façon tellement atroce. Il m'a finalement déposé à la première station-service. Et là, je suis là, à enregistrer toute cette histoire. Si je dois tenir une leçon, que j'ai envie de partager avec le monde entier, oui, le Dahu existe. Mais il n'est vraiment pas comme les légendes le décrivent. Il n'est pas une chèvre, c'est un mangeur de chèvres, ou voire même d'autres choses. S'il m'a poursuivi comme cela dans les montagnes, c'est qu'il avait sûrement une bonne raison. Vous croyez vraiment qu'une créature comme ça a peur qu'on aille crier au monde entier « Le Dahu existe », qu'est-ce qu'il en a à faire? Il voulait simplement un dessert. Ce monstre dévore tout ce qu'il voit. Alors comme je vous l'ai dit plus tôt, je ne retournerai plus jamais dans ces montagnes. Et les fermiers, mes clients, qu'ils aillent se faire voir, qu'ils se débrouillent avec leurs monstres. Moi c'est fini.
Je ne veux plus jamais remettre les pieds là-bas. Et je ne veux plus jamais entendre parler de la chasse au Dahu.